Bah, c'est-à-dire qu'il a plus du tout maîtrisé grand-chose au bout d'un moment, le Michael Bay. Ça pétait vraiment dans tous les sens, hein. On savait pas trop ce qu'on tournait, hein. Et puis c'était n'importe quoi, même en sécurité, c'était n'importe quoi. Il y a des trucs qui ont pété dans la voiture, c'était pas prévu. Enfin, on aurait pu mourir 1000 fois sur ce tournage. Je passais ma vie déguisée, j'avais envie de faire des spectacles de théâtre tout le temps, mais j'écrivais beaucoup. J'adorais me mettre en scène. Voilà, je pense que je voulais être metteur en scène très jeune. Il y a cette fameuse histoire de vous sur un plateau, il y a un Depardieu qui est pas très loin, vous avez 14-15 ans, et il vous donne 3 conseils, que vous vous en souvenez ou... Bah quand c'est Depardieu, oui. Il m'avait dit de pas jamais apprendre mon texte, ne jamais aller en cours de théâtre, et ne jamais avoir peur du ridicule. C'est vrai que mon texte, pendant très longtemps, je l'apprenais, mais c'est vrai, le matin même. J'ai arrêté de le faire parce que plus on vieillit, plus on a du mal à apprendre son texte, donc après on arrête. Ne jamais aller en cours de théâtre, c'est vrai que j'ai été une fois et j'y suis jamais retournée. J'ai trouvé ça d'une violence. Enfin, j'étais tombée certainement sur un mec un peu dur, hein, mais je trouvais ça horrible. J'ai détesté cette ambiance. Alors que je suis sûre que j'ai raté quelque chose de génial. Et ne jamais avoir peur du ridicule, bah non, évidemment que c'est un conseil génial, mais que pour l'appliquer, celui-là, il faut un peu d'années d'expérience. Et je suis même pas sûre qu'on y arrive toujours, mais c'est un très bon conseil, ouais. Et même après, quand j'ai été actrice, je me suis pas sentie actrice pendant très longtemps. C'est vrai, un problème de légitimité pendant très longtemps. En 99, tu fais une voix pour un film d'animation. Parce que c'était avant tes courts-métrages, avant tes premiers rôles. En fait, j'en ai fait plein et beaucoup plus, et je crois que mon premier, j'avais 4 ans, je savais même pas lire. Non, je crois que oui, j'en ai fait tous les mercredis pendant des années, c'était super, on se marrait beaucoup, avec mon frère aussi, on en a fait. Le froid, il nous faudra combien de temps pour le remettre en état? Mon père est une star de la synchro. Mon père faisait toutes les voix de tout. L'état-major de la Maison-Blanche accueillit dignement le premier ministre et je danse le cha-cha comme une fillette de 4 ans. Mais en tout cas, avec mon père, on a été très proches. C'est lui qui m'a toujours fait apprendre. Enfin, il m'a appris tous mes textes. C'est lui qui m'a accompagné à mes premiers castings. Il me faisait toutes les voix de tous les personnages de tous les livres qui me jouaient, qui me racontaient. Je fais la même chose avec mes enfants. Il y a quelque chose de très joyeux là-dedans. J'ai eu une enfance très joyeuse et très aimante. J'ai eu très envie d'abord de jouer dans des films et peu importait le rôle. Finalement, c'est un peu ça le but dans la vie, non? Réussir à rien foutre. Après, j'ai eu très envie d'avoir des super rôles. Peu importait le réalisateur. Il a pas laissé un mot, le salaud. Il a pris sa guitare, t'as vu? Arrête, maman. Il est comme ça, Loïc, tu sais bien. Après, j'ai eu envie de travailler que avec des super réalisateurs. Peu importait le rôle. Au revoir, Shoshana! Et après, je me suis dit, vas-y, fous-toi la paix et fais ce que tu peux déjà. Et je crois que depuis que je me fous la paix, ça va beaucoup mieux, à tous les niveaux. Préparation de rôle, non, très à l'instinct pendant très longtemps. Je crois que je prends du plaisir à préparer des rôles depuis très peu de temps. Déjà que je les prépare physiquement, ce que je faisais pas du tout. Merci Michael Bay. Je trouve que c'est génial de se sentir fort, de se sentir prêt. Je pense que même psychologiquement, c'est beaucoup plus simple de se sentir dans son corps. Du coup, on se sent plus dans son esprit. Bah, toutes ces années que j'ai pas faites dans ces cours de théâtre à cause de Gégé, justement, je me rends compte à quel point, oui, il y a eu un manque et certainement un déficit à des endroits. Et là, j'ai repris un peu de plaisir. Par exemple, sur Oxygène, par exemple, j'ai repris du plaisir à, je sais pas, à travailler des petites backstories, à essayer de comprendre le personnage, et je trouve ça très agréable. Est-ce que tu peux faire une recherche ADN? Elisabeth Hansen. Et du coup, aussi, j'ai refait beaucoup de prépa physique pour le bal des folles, pas pour me muscler, mais pour mieux dormir, pour mieux me préparer, parce que je savais qu'en faisant les deux, en passant devant et derrière la caméra, je savais que ça allait être épuisant et que... Donc en fait, l'entraînement physique, il est vraiment pour tenir mentalement. Je suis pas sûre que j'ai déjà joué un personnage que je déteste. Enfin, je suis pas une actrice très courageuse, hein. J'aime bien aller vers des trucs, je me dis, oh ça, je vais y arriver, c'est cool. Je me mets pas beaucoup de défis. Je suis hyper impressionnée et j'adore ces acteurs qui, dès que c'est difficile, dès que ça va aller chercher des choses qu'ils connaissent pas du tout, prennent un plaisir fou à y aller. Moi, franchement, non, je suis pas très courageuse. Un risque de faire un Tarantino, non. Et il était d'une précision dingue, Quentin. Il avait très peu de mots et ils étaient très intenses. Et
Et il venait à ton oreille et il venait te dire et si en fait elle se moquait de lui. Et là tu fais ah ouais. Parce que j'ai pas du tout fait ça, il me fait non je sais. Essaye ça. Et il faisait 2-3 prises. J'ai trouvé ça magique. Ah bah Michael Bay, c'est moins dans l'oreille en chuchotant, c'est moins... Il y a moins d'indications de jeu hein, finalement avec Michael Bay. Je sais pas s'il m'a donné une indication de jeu d'ailleurs. Sur 5 mois de tournage, je crois que je l'ai surtout entendu crier. Crier à gauche, à droite. Explosion derrière vous. Plus ça hein, finalement. Oh, c'était complètement barge. En même temps, moi j'ai adoré ce tournage, hein, je me suis éclatée. C'est très très particulier ce tournage. Ça pétait vraiment dans tous les sens. Hein. On savait pas trop ce qu'on tournait, hein, franchement. Par contre, ce qu'on savait, c'est qu'on s'est tous aimés à la folie. Et tous les acteurs, on s'est retrouvés à manger tous les soirs ensemble, à attendre. En fait, on arrivait le matin à 7h, on tournait pas avant 17. Hein. Et on tournait pendant 2 heures et on nous donnait des... Moi, on me donnait beaucoup de bazookas. Hein. Et puis après, il fallait que je dézingue. Bah rien, on regardait des séries dans nos loges, on faisait des pompes comme des gros, on se marrait beaucoup. Is your arm hurt? What? You wanna fucking shoot? Then can you use it to shoot back? On cherchait un peu où est-ce qu'on allait manger le soir. On se retrouvait à la salle de gym. Enfin, et puis on était à Florence, on était à Rome. Enfin, on a adoré tout ça. Mais concrètement, c'était absolument chaotique ce tournage. C'était du n'importe quoi. Ça pétait vraiment dans tous les sens. Il y a des trucs qui ont pété dans la voiture, c'était pas prévu. Enfin, on aurait pu mourir 1000 fois sur ce tournage. Donc on était un peu dans un truc de survie, quoi. Donc on était très soudés, quoi. Il y a Aja qui disait de vous que vous aviez une forte intensité dans le regard. Est-ce que vous en avez conscience? Après, je pense qu'on est conscient de certaines choses, peut-être. Dans Oxygène, la caméra, elle était à 3 cm de moi. Donc je pense que j'étais très consciente que la caméra était très proche. Et qu'à un moment donné, je pensais pas à l'intensité de mon regard, mais je savais que... Enfin, en tout cas, j'étais consciente que mon regard devait raconter beaucoup de choses, parce que c'était un film de regard. Je crois savoir quand même quand j'ai réussi quelque chose ou pas. En tout cas, je suis très très consciente d'une prise quand elle est pas bonne. Ah, je le sais tout de suite. D'ailleurs, je le sais quand je la joue et en général, je m'arrête. Genre, ça aurait pu être catastrophique de faire le retour du héros avec Dujardin, par exemple. Ça aurait pu être une révélation catastrophe de pas du tout être faite pour la comédie une seule seconde. C'était mon seul défi, je crois. Mais papa! Tu dépasses tes bornes! Va te calmer! Mais maman! Tout de suite! Disparais, je veux plus te voir! Aidez-moi, le capitaine! Va te calmer dans ta chambre! Allez! Ça suffit comme ça! Non, il fallait connaître son texte au cordeau parce que la comédie c'est une histoire de rythme, mais en fait j'ai fait complètement confiance à mon partenaire qui était Jean et franchement ça a été mon prof de comédie. Voilà. Il m'a appris à me faire confiance, il m'a appris à prendre du plaisir. Et on se donnait des baffes, pas sur le visage, mais on se donnait des grands coups comme ça sur les mains pour retrouver l'énergie. Et il me disait, on y va mon petit, on prend du plaisir mon petit. Voilà. Et ça marchait très bien cette méthode. 2000 francs et c'est mon dernier mot. Non. 5000 francs et là c'est vraiment mon dernier mot. Et le mien sera non. Mais c'est vrai qu'on oublie parfois que c'est que du cinéma, qu'on ne fait que raconter des histoires et que on ne met rien quand même de terrible en jeu. C'est bien de s'en rendre compte parfois. Billy Auguste, il avait un respect de ses acteurs et une douceur sur le plateau qui m'a bouleversée. Il venait toujours nous remercier comme ça. Et il faisait des petits bisous. Le mec, il a eu 3 palmes d'or. Je rêverais d'être capable de tout quitter sans me poser de questions. Vous faites ça souvent? Je n'avais jamais rien fait de tel jusqu'à aujourd'hui. Vous avez l'impression d'avoir écrit ce livre vous-même? J'aurais aimé l'avoir écrit. C'était une espèce de monstre sacré et on se retrouvait avec ce monstre sacré qui vient très très calmement vous dire que c'est super. Alors là, quand on travaille comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mike Mills, j'ai adoré son rapport avec son équipe. Mike Mills, il met une cravate tous les matins, par respect pour son équipe. Ça en dit long sur le personnage quand même. Après, j'ai eu Claudia Llosa que j'ai beaucoup aimée, cette réalisatrice péruvienne qui m'a emmenée au Canada à -54 sur des routes glacées. You think that I know something about her. I want to go with you. J'adorais son énergie, j'adorais son rapport avec les plans, avec les cadres, avec la vie. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les films que j'ai tournés en tant qu'actrice avant de tourner mes films en tant que réalisatrice. Parce que c'est toujours eux qui m'ont inspirée. Du coup, Beginners de Mike Mills, je l'ai tourné juste avant mon premier. I just met a girl. You point, I'll drive. This way.
Et après, Mike Mills fait partie des réalisateurs qui m'ont un peu aiguillée, suivie, à qui j'ai montré mes premiers rushs. Je me dis toujours que j'ai beaucoup de chance dans ces cas-là. Est-ce que vous avez des leçons en tant qu'actrice que vous avez apprises de ce personnage, de comment vous travaillez avec Tarantino? Je lui ai piqué des trucs en tant que réal. Il met beaucoup de musique. Et on danse pas mal. Du coup, après son film, j'ai beaucoup dansé, beaucoup dansé et chanté et fait des vidéoclips sur tous mes films en tant que réalisatrice. Je lui ai piqué ça. Je lui ai pas piqué grand chose avec lui. En fait, je sais qu'il faut mettre 9 caméras, 3 drones et avoir 4 monteurs en salle de montage. De toute façon, le monde se coupe en deux quand on devient les deux. Il y a les réalisateurs qui sont rassurés de ça. Et puis il y a tous ceux qui ne travailleront plus jamais avec nous parce qu'on est réalisatrices. T'as eu des contre-exemples? Des trucs où tu t'es dit merde, ça en fait c'est impossible, faut pas faire ça. Un jour, un réalisateur est arrivé sur le plateau et il m'a dit oh bah il est bien ce décor. Et je lui ai dit bah ça veut dire quoi il est bien ce décor, on va tourner 2 semaines. Tu l'avais pas vu? Ben non, j'avais pas eu le temps de le voir, dit-on. Et là je me suis dit ah ouais, quand même cette prépa, elle devait pas être... Ça n'a pas beaucoup travaillé la prépa quand même. Et ce même réalisateur, parce que souvent c'est le même. Je suis par terre et je lui dis je vois bien la scène assise par terre au pied de je sais pas quoi. Et il me dit ah oui mais alors si t'es par terre je sais pas comment je fais avec ma caméra. Et je le regarde, je dis c'est-à-dire bah t'es par terre, il regarde son chef-op et il dit qu'est-ce qu'on fait si elle est par terre. Et là on s'est regardé avec le chef-op, on a dit bah ça va être long. C'est long hein, dans ces cas-là un tournage comme ça. Des réalisateurs qui préviennent. Je passe aux 50 et je passe... Oui, il y en a très peu qui font ça. Ceux qui m'aiment bien en réalisatrice, ils aiment bien me le dire. Comme un secret, comme si on se comprenait. Alors que je m'y connais pas très bien en vocal. Aja, par exemple, il m'expliquait tout, j'adorais. En plus, le film était très technique. Du coup, il m'expliquait tout, j'adorais. En plus, bon, c'est pas comme si je pouvais aller vraiment me dégourdir les jambes quelque part. J'étais quand même vachement dans ma boîte toute la journée. Donc j'adorais qu'il m'explique, alors là, la caméra, elle va faire ça, on va faire un plan séquence, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est vrai que moi, en tant que réalisatrice, j'explique beaucoup ce que je fais. Ça se trouve, ça les gonfle, hein, j'en sais rien. Je leur ai jamais vraiment demandé. Mais moi, ça me rassure. Okay. J'adore quand le réalisateur m'explique. Je me suis vraiment rendu compte que c'était très douloureux pour moi d'écrire. Je suis vraiment pas faite pour ça. Je n'écris pas bien les dialogues. C'est pas mon truc. J'ai la même personne avec qui je travaille déjà. Christophe Deslandes, qui est mon meilleur ami depuis 20 ans. On a grandi, on a vieilli, on a évolué, on va de plus en plus vite, on prend de plus en plus de plaisir à écrire. Donc voilà, c'est des années comme ça. Je pense qu'on est plus structuré maintenant. Et il écrit vraiment, alors il écrit très vite et très bien, et moi j'ai les idées. Et je pense que l'un sans l'autre, ça marche pas. Et on se complémentarise pour ça. Moi j'ai toutes les idées, je sais où je vais et j'ai toutes les idées de structure. Okay. Et après, Chris il écrit. Et il essaie de rentrer dans ma tête et après je réécris. Et après j'adore par contre réécrire les dialogues une fois qu'ils sont écrits. Mais moi si je écrivais un scénario toute seule, je pense que je mettrais 3-4 ans. Là on met 3-4 mois. Vous savez déjà à peu près la mise en scène que vous allez mettre en place sur le tournage? Alors, je le sais quand je l'écris et j'écris en fonction de ma mise en scène. Et après j'arrive sur le plateau et je change tout. Ça fait aussi que je m'ennuie vraiment jamais. Non, mais c'est parce que c'est l'instinct, en fait. Je peux pas trop le faire, hein, ça, aux États-Unis. Mais en France, par exemple, là où on a le droit de faire la mise en scène qu'on veut, et là où on est vraiment libre, je vais arriver, je vais me dire, voilà, je vais faire ça, voilà. Ça va être ma shortlist avec mon chef opérateur, et on va être sûr de notre coup, et puis après on arrive, et puis j'ai 10 actrices, et puis elles vont se mettre à un autre endroit parce que c'est mieux pour elles, et parce qu'en fait, quand elles vont jouer, elles trouvent que c'est plus sympa de faire ça, et puis je vais trouver qu'elles ont raison, et puis je vais devoir tout changer. Okay. C'est pas du tout grave. Oui, je vais avoir 2-3 plans que je vais garder parce que c'est des plans qui vont me hanter ou qui vont avoir un vrai sens. Parfois, je vais me dire ça a vraiment du sens. Et je vais avoir tellement fantasmé quelque chose que je vais devoir le faire. Mais en fait, je m'éloigne pas du tout de ce que j'ai en tête. Simplement, je reste pas bloquée sur un travelling gauche-droite quand j'ai l'impression que, en fait, je vais être ailleurs. Mais le Bal des Folles, par exemple, il a 2 mises en scène. Il a beaucoup de track, il a beaucoup de travelling. Il est très lent et très cadré, la première partie. Et quand elle est déposée à la salpêtrière, on se débarrasse un peu de toute cette machinerie et on part en steadicammer et on est dans un autre film, dans une autre énergie. Et le steadicam permet beaucoup de liberté. Est-il vrai que vous communiquez avec les morts, mademoiselle? Ne me touchez pas! Il vient danser avec mes actrices, il vient les frôler, on peut se rapprocher, s'éloigner.
Et après, je me débrouille au montage, mais j'avais envie que ça danse. J'avais envie de danser avec mes actrices et qu'elles soient libres de me proposer des choses et que moi, je sois libre aussi en tant que réalisatrice de me mettre à dispo de tout ça. C'est très important pour moi qu'on se sente libre. J'aime bien pouvoir créer cet espace-là, que chaque acteur puisse me dire « et s'il y avait ça aussi ?» La seule chose qui compte, c'est de pouvoir dire oui ou non et de pas avoir peur de dire non et de pas se laisser trop envahir par les idées de tout le monde. Il faut quand même qu'il y ait qu'un seul capitaine, sinon le bateau, il part dans tous les sens. Mais voilà. Pour garder le cap, il en faut qu'un. Mais d'abord, j'aime mes actrices, peut-être un peu trop parfois, mais j'aime tellement les filmer, j'aime tellement quand elles arrivent sur un plateau. Je suis très tactile, faire des câlins, faire des bisous à tout le monde. Ouais, on célèbre quand même de venir faire du cinéma, quoi. Déjà que c'est un métier génial et qu'en plus, il est pas très dur, comparé au reste du monde. Quand même que ce soit une joie, quoi. Une célébration un peu tout le temps. Donc on danse, on chante et on prend du plaisir à jouer, à mettre en scène et à raconter des histoires, quoi. C'est un peu le prolongement de l'enfance de faire du cinéma. Je me souviens d'avoir arrêté d'intellectualiser chacun de mes plans. Et je pourrais jamais m'empêcher de le faire, évidemment. Mais je crois que si on essaye d'être dans l'émotion, on perd une partie. Et il y a des moments dans le Bal des Folles où j'étais sûre que c'est cette scène qui allait être la plus émouvante, et puis c'est pas du tout celle-là. Et parfois c'est un geste, parfois c'est... Et puis c'est pas toujours les scènes où ça pleure qui sont les plus émouvantes. Je sais qu'il y a des réalisateurs, et j'arrive pas à savoir si c'est des génies ou pas d'ailleurs, qui arrivent à obtenir des moments de cinéma sublimes avec des moments d'émotion dingues. Ils me font peur d'ailleurs. Mais moi j'ai arrêté de courir après ça. En tout cas moi je suis plus heureuse maintenant parce que c'est terrible en fait de se dire il faut que ce soit émouvant, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit ci ou ça. C'est pour ça que le drame il a cette liberté là. La comédie si t'es pas drôle ça va pas du tout quoi. Alors la musique j'en ai jamais mise dans mes films et là c'est la première fois que j'ai travaillé avec un compositeur qui n'avait jamais fait de film. Asaf Avidan. C'était assez dément hein. Je suis partie en Italie avec lui. Il avait juste fait venir un violoncelliste de New York. On a passé 5 jours dans son studio. Il m'avait fait quelques maquettes, il m'avait proposé des choses et il a voulu me mettre de la musique partout. Et j'étais pas en colère, hein, mais je veux dire, je me suis énormément battue. Et quand je revois le film, je suis hyper contente. Mais c'était me faire beaucoup violence. Nous sommes fortes. Nous sommes libres. Et puis je me suis rendu compte que c'était complètement débile. Parce qu'en fait, je me disais que si je voulais faire un film d'auteur un peu intellectuel, et que je me mettais des barrières de partout. Ah bah non, on peut pas mettre de musique, et puis si on met de la musique, c'est parce qu'on est faible en émotion. Et j'ai fait des films secs, et j'ai fait des films raides, et je me suis empêché tellement de choses à vouloir rentrer dans certaines cases. En fait, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont aimer et qui vont détester, et des gens qui vont rejeter, et des gens qui vont dire si, ça. J'ai l'impression qu'il faut faire des films pour soi d'abord. Parce que si on commence à penser à son public, déjà on est foutu, je crois. Et j'y pense plein de fois, hein. Mais en fait, je crois que j'ai envie d'être libre. Et maintenant que je m'empêche plus de rien, j'ai l'impression que je fais des films qui sont plus matures. On fait une proposition, autant aller au bout de cette proposition. Colmini.